Bonjour, bonjour à tous mes frères camerounais et mes frères africains. Donc, je vous amène à couvrir, ne pas nous abandonner avec le problème de l'assassinat de Martinez Zogo. Parce que c'est un épiphénomène, c'est quelque chose qui n'arrive plus dans des sociétés modernes. La manière dont ce journaliste a été assassiné et son corps jeté en pâture. Si les corbeaux passaient encore par là et tout, que sais-je, peut-être ce sont les os qu'on aurait retrouvés. Eh bien, c'est la question que j'aimerais vous poser, mes chers frères et sœurs. Si mon boss me demande maintenant de courir et d'entrer dans un trou, et d'entrer dans un trou, et d'entrer dans un trou, je vous assure que je le ferai sans hésiter. Pourquoi Bruno Bidjan est en liberté? Pourquoi Bruno Bidjan est en liberté? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question? Quelqu'un peut répondre à cette question? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais spéculons un peu dessus. Bruno Bidjan est le porte-sac de Jean-Pierre Amourou Belinga. Bruno Bidjan est celui qui a reçu la plus haute distinction, la plus haute nomination de Jean-Pierre Amourou Belinga avant qu'il n'aille en prison. C'était 100 ans l'odeur de la déchéance, de la décadence. Il a nommé Bruno Bidjan. En tant que directeur de ces structures de communication. Or, le poste que Bruno Bidjan occupe est un poste qui veut dire qu'il connaît pas mal de secrets et qu'il est l'homme de main, il est le bras droit, il est l'homme à tout faire de Jean-Pierre Amourou Belinga. Et donc, cela veut dire que s'il y a certaines choses que personne d'autre pour le moment ne connaît sur cette terre, et qu'il y a une personne, ou alors les gens ne connaissent pas, qu'il y a une personne qui connaisse ces choses-là, des secrets d'Amourou Belinga, c'est Bruno Bidjan. Autre chose, si quelqu'un ne peut pas me répondre pourquoi Bruno Bidjan est libéré, parce que, souvenez-vous, dans cette saga judiciaire, on en parlera encore pendant longtemps parce que le Cameroun est le pays qui innove dans tout, même dans la justice. C'est la première fois qu'il y a un assassinat crapuleux, barbare, sauvage, des siècles précédents. Et que un mois, des gens qui ont fait sept tribunal militaire, il en ressort que le motif d'assassinat n'est pas encore retenu. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il soit gardé provisoirement, ce qu'on nous dit, le motif d'assassinat n'est pas retenu, ou alors encore retenu. Nous pouvons aussi nous poser la question, pourquoi le colonel Soué a été libéré? Quel est le motif qui a été donné? Pourquoi Bruno Bidjan a été libéré? Quel est le motif qui a été donné? Pour que lui, on peut encore comprendre que le colonel Soué, au bout de toutes les tentations, peut-être on n'a pas trouvé un lien avec l'assassinat ou minimalement la torture. Mais si Bruno Bidjan, qui est le bras droit d'Amourou Belinga, et que Amourou Belinga, lui, il est retenu pour complicité de torture, lui, il est le bras droit d'Amourou Belinga, et qu'il aurait passé autant de temps qu'Amourou Belinga, on se pose la question, comment, pour quel motif il est mis dehors et qui va comparaître étant en liberté?
On devrait se poser cette question. Premièrement, on ne connaît pas de faits pour lesquels il avait été pris. Deuxièmement, il est libéré, mais il est en liberté et il comparaît étant libre. Ce n'est pas qu'il est libéré. Contrairement au colonel Soé, qu'on peut dire qu'il est blanchi. On peut comprendre que le colonel Soé, le fait qu'il ne comparaisse même pas, est blanchi. Il n'y a rien qu'on a trouvé qui le retenait dans cette histoire. Mais Bruno Dibidjan doit comparaître étant en liberté. Cela veut dire quoi? Est-il inculpé ou il n'est pas inculpé? Pourquoi il est libéré? Il est quand même difficile dans cette affaire qu'il soit un des rares libérés, mais qui doit comparaître, un des rares en liberté qui doit comparaître libre. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Mes chers frères et sœurs, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que Bruno Dibidjan n'est donc pas ce porteur de sac par qui tout va s'organiser jusqu'à ce qu'on détruise toutes les preuves? Passer 30 jours ou près de 30 jours au CED pour finalement être inculpé pour complicité, cela veut dire qu'il y a un lien de cause à effet. Sauf que, étant en prison, on libère celui qui est le bras droit, Moi, je n'ai rien contre lui. Je pose des questions que vous pourriez aussi vous poser. Qui a le bras droit? Qui connaît, peut-être s'il a des petits dehors, il connaît les secrets. S'il a les... Nous tous là, nous avons eu des parrains. Donc, vous savez très bien des secrets. C'est un secret que même ses collaborateurs de sa classe ne connaissent pas. Vous êtes le petit mentor là, le petit mentor qui porte le sac là, mais qui connaît tout. On dit souvent que derrière les grands hommes, il faut se méfier des cuisiniers, des ménagères, des bonnes et des chauffeurs. Ne voyez pas les patrons avec leurs partenaires, hommes d'affaires, machin, truc et tout. Le chauffeur que tu vois là détient les secrets que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, pourquoi lui libre? Alors que, quelque temps avant qu'il ne soit incarcéré et que son patron soit inculpé, quand on a mis un poste stratégique, il le représente. Cela veut dire qu'en quelque sorte, il a aussi son carnet d'adresse. Il a tous les éléments, ce Bruno Dibidjan. Et il va comparaître libre. Cela veut dire que là où Bullinga ne pourra pas se déplacer, lui, il est dehors. Il pourra y aller. Il pourra faire les injonctions même entre les ministres dont on n'arrive pas à mettre la main dessus ou interpeller et tout. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? C'était mon interpellation ce matin. Allez, bonne journée.